Dans la Drôme, il y a aussi un créateur d'un autre genre, le facteur cheval. C'est l'encadré de Thomas Chauvineau. Dans la Drôme, l'histoire du facteur cheval aurait pu sortir tout droit de la tête de l'écrivain René Barjavel. Un truc de fou, quelque chose d'insensé à la limite de la science-fiction. Pendant 33 ans, Ferdinand Cheval a ramassé des pierres dans la nature pour construire un palais qui aujourd'hui ressemble à ça. 26 mètres de long jusqu'à 14 mètres de large, 10 de haut, l'ensemble construit quasiment à main nue, la nuit, par un seul homme. On est à la fin du 19e siècle. Ferdinand Cheval est facteur dans la Drôme à Haute-Rive. Un jour, de tournée, sur ces chemins pierreux, il manque de trébucher. Et il est fasciné par le caillou sur lequel il vient de buter. Il le ramasse. Commence alors le seul exemple d'architecture naïve au monde, comme le dira plus tard le ministre de la Culture André Malraux. Pendant 33 ans, donc, Ferdinand met de côté les pierres qui lui plaisent, puis retourne les chercher avec une brouette après sa tournée. Il en met certaines dans ses poches, d'autres dans des paniers. Il n'a jamais touché une truelle de sa vie, ne connaît rien à l'architecture, il a quitté l'école à 12 ans. Mais à la patience, on reconnaît l'homme, dit le proverbe allemand. Nuit après nuit, Ferdinand construit son œuvre sans plan, à part ce qu'il a dans la tête. Ce palais, c'est l'ensemble des palais du monde. Un temple hindou, encore Vat, une mosquée arabe, un tombeau égyptien. Lui-même se pose la question, est-on dans l'Inde, en Orient, en Chine, en Suisse? On ne sait, écrit-il dans un texte autobiographique. Bien sûr, une obsession comme celle-là engloutit tout, au village on le prend pour un fou, et quand il meurt en 1924, on ne donne pas cher de sa construction. Mais d'une part, c'est du solide, et d'autre part, les artistes sont passés par là. André Breton, Max Ernst, Gertrude Stein et même Picasso. Le palais du facteur cheval devient un lieu de pèlerinage pour Douaneau, Niki de Saint-Phal ou Agnès Varda. André Malraux le classe sur la liste des monuments historiques en 1969. Comme quoi, pierre qui roule peut amasser beaucoup pour peu qu'on sache la regarder.